vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, 23 ans après l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Son esprit et son appel n'est jamais trahir le Congo. Prenons-nous en charge. Demeure encore vivant dans les esprits des citoyens congolais. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La force de la SADC et les forces armées de la République démocratique du Congo ont débuté ce mardi 16 janvier 2024 les opérations militaires conjointes contre le M23 et les groupes armés dans le Nord Kivu. La force de la SADC vient à mission d'offensive pour aider à déloger toutes les forces négatives qui sèment la terreur et désolation dans la partie est du pays, déclare le lieutenant général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires FARDC dans la province du Nord Kivu. Les députés du parti politique Ensemble pour la République du candidat président de la République malheureux Moïse Katumbi Chapwe vont siéger au Parlement congolais, déclare Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. La politique des chaises vides n'a jamais été bénéfique, souligne-t-il. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 16 janvier 2001, 7 janvier 2024, 23 ans déjà depuis que Mouzé Laurent Désiré Kabila, troisième président de la RDC, fut assassiné. En cette journée mémorable, l'honorable Richard Mona garde encore plusieurs bons souvenirs du soldat du peuple, Mouzé Kabila, après plusieurs années. Parce que nous avons gardé de bons souvenirs. Et pas Yankondo Laurent Désiré Kabila. Parce qu'Azali Moto Oyo, la carte y a actif naïe. Oyo ngalelo na koyi ko retenir les alliés à salela biso service national. Je me rappelle que tant masango ebunga ka tozoke na ba cantine toza ko somba yango. Lelo nazali ko garder le sous mémoire ya kitoko pona Nkondo Laurent Désiré Kabila. Azali moto oyo a rétablissaki ba valeur oyo na régime ya oyo kaka avant yi komaki ba anti-valeur et comment qui va valeur. Mais tant qu'il y a recadré, nous allons retenir et pas une nationaliste. Alinga qui était mboka na ye Congo et zalamboka oyo et kotangama na katina échiquier international. Élu récemment et proclamé par la Commission électorale nationale indépendante en tant que député national, l'honorable Richard Mona remercie Dieu et son électorat de la Tchango. Donc, le victoire, Nangai, kozala être élu na kati ya Tchango, nazali ko dédier na victoire wana epai ya Nkolo Nzambe na nzela ya basali na ye. Ngai na sosoli ete bokonze utaka epai ya Nzambe. Pona bana Tchango na pesi bino merci. Bana ya Njili, merci. Bana Kimbanseke, merci. Bana ya Ntsele, merci. Bana ya Maluku, plateau de Bateke, merci. Po bokokisio na senga kina bino lubete, ngai ndeko na bino oyo babengi défenseur des opprimés, les 19 eli ya Tchango, ngai maître Richard Mona Mbumu oyo lelo babengi nga honorable ezali pona bino. Donc kombo ya honorabilité nde bino bopesi ngai. Nazali pe kopesa lisusu merci na président ya regroupement nanga AAEC, le président Mbouy. Merci parce que na Tchango na PCP valeur ya regroupement AAEC. « 23 ans après l'assassinat du troisième président de la République démocratique du Congo, Mouzé Laurent Désiré Kabila, son esprit et son appel n'est jamais trahir le Congo, demeure encore vivant. Son dernier ministre nommé à l'époque, Jean-Marie Tantoumé, lui rend un vibrant hommage. Mouzé Laurent Désiré Kabila était et reste un des chefs de l'État de référence
pour notre pays. Pour les raisons suivantes. Il était réellement, sincèrement et effectivement patriote nationaliste. S'il ne l'était pas, le Katanga serait aujourd'hui une république du Katanga, comme l'ont toujours souhaité beaucoup de Katangais à l'esprit sécessionniste. Il choisissait ses collaborateurs suivant leurs compétences et expertise. Il ne se préoccupait pas de chercher à connaître leur tribu, leur province, leur religion et tout ce qui aujourd'hui est une référence. Pour preuve, moi en tant que Jean-Marie, qu'il nomma ministre au mois de novembre 2000, je ne suis ni du Katanga, ni de sa religion que je ne connais même pas, ni de sa tribu. Musée Laurent Désiré Kabila était un démocrate et un vrai patriote, reconnaît Jean-Marie Tantoumé. Voilà Musée, c'était un démocrate. Pourquoi? Il organisait des débats avec les opposants farouches et les leaders de la société civile. C'est le 3 janvier que moi je l'ai rencontré pour la première fois. Et quand je lui ai dit, Musée, la guerre qui est là, pour que vous puissiez la vaincre, voulez-vous réunir tous les opposants et leaders de la société civile des différentes tribus et provinces? Parce que la guerre est contre le pays, non pas contre toi. Ces gens-là cherchent à conquérir la capitale. Et Musée m'a écouté. Et je lui ai dit, pour organiser les élections, donnez d'abord du travail aux opposants. Comment voulez-vous les amener aux élections sans qu'ils aient les moyens de se préparer? Musée m'a écouté. Publication des résultats provisoires législatifs nationaux par la Commission électorale nationale indépendante, les militants du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo en colère. Ils disent non aux résultats attribués à leur parti. C'est lundi 15 janvier 2024. Ils ont brûlé les pneus devant leur siège à Lagombe. Ils expriment leur mécontentement. Problème est aboyé, tozoloba partenariat ya IDPS na MLC. IDPS a poignardé MLC na dos. A poignardé le président Jean-Pierre Bemba na Mukongo. C'est que le président Jean-Pierre Bemba a fait pour l'IDPS. Pour le président Félix, on ne devrait pas avoir ce nombre de députés. Tandis que les députés de MLC étaient trop sur terrain. Nous avons travaillé. Pourquoi avoir ce nombre de députés constitutionnels? Les candidats députés de MLC vont introduire des recours. Il faut qu'on revoie cette décision. Sinon, nous allons reprendre l'opposition. Si on parle de l'Union sacrée, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a beaucoup travaillé. Il s'est sacrifié au moment de cette campagne. Il a circulé tout le Congo entier pour parler de Félix, pour parler de numéro 20, pour l'unité du Congo. Mais voilà ce que l'IDPS nous paye. Voilà ce que notre partenaire nous paye. Nous demandons la révision de cette décision journaliste. Nous avons valablement redynamisé notre parti. Notre parti se retrouve implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons aligné les candidats et nous avons été premiers en termes de nombre de candidats. Le MLC a obtenu 19 députés aux législatives nationales 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Après la publication des résultats provisoires des législatives nationales par la Commission électorale nationale indépendante, les candidats malheureux et leurs électeurs montent au créneau. Ils disent avoir remporté victoire, mais ne se retrouvent pas sur la liste des élus. Nous disons ceci, ADC c'est un regroupement à part entière, c'est un regroupement autonome. ADC n'est pas une mosaïque de UDPS. La Cour ne peut pas représenter ADC. Nous avons atteint le seuil à 191 000 voix. On ne peut pas avoir un député pendant qu'il y a des gens qui ont fait moins de 191 000 voix. Ils ont plus de 3 députés, plus de 4 députés.
machine ya wana babimisi bango babimisi bato na bango est-ce que ezalaka bongo koyeba o parti oyo mboka nini to travaille mpo na kabuya biso toye kotravaille mpo na ye te epuis adel kabina mpe abimi na kinshasa te abimi na kasai donc kinshasa mobila biso totravaillaki te bazongisa biso bakoa na biso na beko oyo etamboli partout soi-disant ya bafraudeur na makambo bino boyebi kuna na kati nga kuta ata eko moko eza nango te komona nga etangami te même eko mais lelo na 1h du matin nga moko natali esali nga pasi oyebake bato bavote ngai baza dessus bakolela na kati bakolela botouche bango na kati ya mitema mpo nga bit na ngai ezalaki moko so na côté parlement il faut na défendre de culture surtout mosala nga nasalaka musique lelo baartiste bazokufa pauvre baloi oyo bato oyo fali bavote mpo na baartiste mpo na protection ya baartiste moto moko asala yango te totali côté social jeunesse makambo eza ebele surtout na territoire na ngai ya bolongo pauvreté eza makasi fa tota ndenge tokodéfendre yango mais yo mpena ondimi osacrifie komo nanga mpona moto mosusu akota y a pas de problème mon frère mais yeba yango okozwa visite nzambe akovisite yo na bengi tout le monde na mobilisation je crois que tokondima injustice oyo basali te tokondima nomination oyo te trop c'est trop je crois que biso tosali musala na biso ba PV na biso yango bato oyo kadima nome bazawa te bato oyo kadima nome bazawa te bazongisela biso na badroit na biso tokondima ata moke te bato wana nyonso tu tokondima bango te comment bakonome bato oyo basali musala te bazala te bayebi bango te et puis ba PV ezo renseigner biso yango tolobi tokotika te. La base du candidat Guy Octave Lutumba Lutumba refuse les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la circonscription électorale des Monts-en-Bas, attribuant le chèque à son candidat qu'elle dit avoir voté à 100% pour la députation nationale au sein du regroupement politique AAP. À en croire la base de Guy Octave Lutumba Lutumba, le candidat Steve Mbikai n'a pas gagné ses élections. Tumba bimina ba voix na ye ba pesi Steve Mbikai to bona biso papa fati to boyi azongisa ba kwa ya Lutumba weze poka facheta de droit to boyi ba lukuta to boyi ba miyibi. Et pour exprimer leur mécontentement, c'est lundi 15 janvier 2024, les électeurs du candidat Guy Octave Lutumba Lutumba se sont donné rendez-vous tôt ce matin au siège du parti ACDD à Lemba-Salongo, chez les copains, où ils ont pris leur candidat pour l'amener jusqu'à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour déposer sa lettre de recours. Et sur place, à la CENI, le candidat numéro 157, Guy Octave Lutumba Lutumba, s'est exprimé en ces termes. Nous avons occupé la tête de la liste du regroupement politique AAP dans la circonscription électorale de Monts-en-Bas. Et logiquement, le siège nous appartient. Et il se fait qu'en dépit des milliers de voix que j'ai engagées dans la circonscription de Monts-en-Bas, le siège est attribué malheureusement par la CENI à M. Steve Mbikai, mon colistier, qui du reste n'a pas fait les scores. Et donc, cette situation injuste mérite d'être redressée. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a si bien souligné, il ne peut pas travailler avec les fraudeurs. Nous ne pouvons pas accepter qu'un autre candidat nous vole notre victoire, précise Guy Octave Lutumba Lutumba. Que justice nous soit rendue parce que c'est lui que nous servons tous, le numéro 20. Le président de la République, chef de l'État, l'a si bien dit qu'il n'y a plus de place pour des fraudeurs dans ce pays pendant que lui est à la tête de la République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes sur cet élan de l'accompagner pour qu'il n'y ait pas de fraudeurs. Après l'étape de la Commission électorale nationale indépendante, ce jeudi, Guy Octave Lutumba Lutumba sera à la Cour constitutionnelle pour déposer son recours afin que la justice lui soit rendue.
Déchu de ses fonctions du gouverneur de la ville-province de Kinshasa sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, Jantiningo Bilambaka s'est rendu à son bureau de travail à l'hôtel de ville de Kinshasa, défiant ainsi la décision du VPM rendue publique depuis le 11 janvier 2024. À l'hôtel de ville, le gouverneur déchu est reçu avec honneur militaire et quelques membres de son parti Alliance des Congolais progressistes ACP sur place à l'hôtel de ville se sont vus réconfortés par leur président. Pas de souci, nous allons nous appuyer à la Cour constitutionnelle pour récupérer les voix des candidats de l'Alliance des Congolais progressistes ACP. Continuez à suivre. Continuez à suivre pour la Cour constitutionnelle. Comme ça, tout récupérer. Après, tout ce donne en cours. Donc, récupérer, on peut en cours. Toujours. ACP vivant! ACP vivant! ACP vivant! 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 Jantiningo Bila, autorité morale, Fachi Beko, président! La réunion du comité de suivi de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, s'est ouverte ce lundi 15 janvier 2024 à Caritas Congo, un comité mis en place par l'Assemblée plénière des évêques catholiques pour le suivi du processus électoral depuis le dialogue de la Saint-Sylvestre, explique Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Depuis le dialogue à la Saint-Sylvestre, la conférence avait pris cette habitude d'envoyer, de proposer à la présidence de la CENCO les représentants de chaque province ecclésiastique pour l'aider à examiner la situation si c'est préoccupant, si nécessaire. Alors vous savez que beaucoup de crises qu'a connues ce pays, ce sont des crises liées à la légitimité, liées aux élections. Là, nous sommes au cœur du processus électoral avec la proclamation des résultats. On a publié pour la présidence, on vient de publier pour la députation. Chacun des évêques là où il est, il sait comment réagit la population. Et là, ils ont estimé que c'était nécessaire que ce comité se retrouve à Kinshasa pour réfléchir, voir quels mots, quelles paroles l'épiscopat peut dire à ces circonstances. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, première prestation des léopards de la RDC, c'est pour ce mercredi 17 janvier 2024 contre la Zambie. À Kinshasa, capitale congolaise, à quelques heures de cette rencontre, les Congolais restent sereins et ne jurent que sur la victoire des léopards. Mathieu Bani, ça m'a coupé. Je vais mettre la volonté. Parce que le président a soutenu Bango. Avec la volonté, nous sommes tous dans la Simana Bango. Le peuple nous sommes dans la Simana Bango. Jamais Topola. Avec Fatih Bertonon sera dans les bancs. Le match Kanina Otoloba, contre nous, on a été des Inti Nasuka. Je vais base au Marambango sérieux pour faire père na Simana Bango, puis c'est peut-être na Simana Bango. C'est surtout que dans la pose à Kupona, toi, une occasion pour certains d'inviter le sélectionneur Sébastien Desabre de faire un bon classement des joueurs. Mais je suis un entraîneur, ça a vraiment vrai classement. C'est la bicho vraiment, jouer au bazar pointe. Pourquoi Fiston Maël en a tant de jeunes à Magolo. Donc tant que tu as coach, ça qui est seconde, on a coach et ça te promet des gens, à la seconde, à pousser des gens qui que soit dans un moment où ils ont à bêta à porter vraiment un plus. Pendant les Congolais pensent que la RDC n'a rien à craindre durant cette compétition
au regard de plusieurs rencontres qui se sont déjà jouées. Non, chance n'a pas ça valait pas. Tout le monde, Égypte. Match Betami, Égypte, tu es pas Égypte. Et comme si le niveau va favoriser, on va payer mon penalty à Luguta, lobby peut total sous match à Cameroun. Donc RDC a la poser, a vraiment temps à travail, à concentrer. Hein? Dans le moment où vraiment tu bêtes un match amical, papa va match au total, non, et là quoi comment ça maintenant RDC et que exactement. Pour rappel, la RDC se situe dans le groupe F avec la Zambie, le Maroc et la Tanzanie et son premier match de la CAN est prévu pour ce mercredi 17 janvier 2024 contre l'équipe zambienne. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.